Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. À l'appartement de Angèle, Jimmy est hésitant et ne sait pas si le prince croira à son histoire. Angèle lui dit qu'ils trouveront autre chose, s'il n'est pas d'accord, mais selon lui c'est la meilleure option qu'ils ont. Finalement Jimmy accepte, il leur dit que tout doit être bien organisé, avec Sylvana et Mike, pour qu'ils donnent au prince des informations sûres. Topo quand elle lui doit parler à Ronco et Monco, il demande donc ce qu'il doit leur proposer pour qu'ils acceptent, car ils vont demander beaucoup. Angèle lui dit qu'il va leur parler directement, et quand ils le verront, ils sauront qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. Ils sont donc d'accord. Topo prend congé d'eux, et dit à Angèle que c'est aujourd'hui que Perla s'installe chez lui. Angèle est ravie pour lui. Topo souhaite bonne chance à Jimmy, et s'en va. À l'appartement de Ariana, cette dernière met les choses au clair avec ses filles. En effet, elle a constaté que Virginia et Manuela sont distantes depuis qu'elles ont tout découvert sur Lucas et elle. Manuela dit à sa mère qu'en réalité personne n'est parfait et qu'elles l'ont trop idéalisé. Virginia ajoute qu'avec tout ce qu'elles-mêmes ont vécu ces derniers temps, elles ne sont pas non plus des modèles. Elle décide donc d'oublier le passé et d'avancer. Au même moment quelqu'un sonne, lorsque Virginia va ouvrir, c'est l'agent immobilier, il est venu avec un potentiel client pour visiter l'appartement. Au cabinet, Horacio vient demander à Andrés de lui trouver un dossier. Andrés qui sait à quel point c'est difficile pour Horacio, car c'est difficile de s'en remettre après avoir perdu quelqu'un qu'on aimait. Andrés le dit à Horacio, car il sait un peu ce qu'il ressent, même si sa rupture avec sa petite amie n'est pas comparable. Horacio le remercie pour son soutien. Andrés demande à Horacio s'il a des nouvelles de Jimmy, il est surpris de la question et lui répond par la négative. Andrés lui dit que c'est dommage, car les gens devraient savoir la vérité. Horacio lui demande de quelle vérité il parle. Andrés lui dit qu'il a été accusé injustement, et c'est pour cela qu'il s'est évadé. Horacio lui demande alors de lui réexpliquer ce qu'il avait dit sur l'arme du meurtre la dernière fois. Après lui avoir expliqué à nouveau, Horacio décide d'aller en parler à Mike. Il prend Andrés dans ses bras et lui dit qu'il est un génie. Horacio s'en va, Andrés quand elle lui se remet de ses émotions. Perla arrive à l'appartement de Topo, mais ne trouve que son père. Elle lui dit qu'elle est venue plus tôt, car elle doit travailler en attendant que Topo arrive. Le père de Topo lui dit qu'il n'y a pas de problème, mais ce dernier a non seulement un regard pervers, mais de plus, il fait des allusions comme quoi Topo serait un peu bête, et que Perla serait peut-être intéressée par l'héritage de Topo. Bien sûr Perla lui dit que ce n'est pas le cas, et est choquée par ce que le père de Topo raconte. Horacio arrive dans le bureau de Mike. Mike lui demande s'il est arrivé quelque chose à Jimmy. Horacio lui dit qu'il vient pour Jimmy, mais c'est concernant les preuves contre lui. Horacio lui raconte ce qu'il a découvert avec Andrés, il lui dit aussi que cette arme a dû servir à d'autres crimes. Il dit donc à Mike de trouver le lien entre cette arme et d'autres crimes. Plus tard, Mike a ressorti d'anciens dossiers, Vega arrive et le trouve, il lui demande ce qu'il fait. Mike lui dit qu'il regarde les affaires en cours, et aussi celles de Peterson. Il demande à Vega s'ils peuvent la regarder à nouveau. Vega lui demande alors s'il y a du nouveau, ou si Horacio a dit quelque chose de nouveau, car il l'a vu sortir du bureau. Mike lui dit qu'il n'y a rien de nouveau. Au même moment Sylvana arrive et dit à Mike qu'ils doivent aller voir les tableaux de son père. Vega demande donc à Mike de lui laisser les dossiers, pour qu'il les regarde, mais Mike lui dit que c'est pas nécessaire, et qu'ils le feront ensemble. Il dit au revoir à Vega, et s'en va avec Sylvana. En réalité ils ne vont pas regarder les tableaux de Lucas, mais voir Jimmy. Lorsque Vega reste seul, il prend les dossiers. Mike rencontre enfin Jimmy depuis son évasion. Il est content de voir son ami en pleine forme. Jimmy demande des nouvelles du capitaine, Mike lui dit qu'il va mal, car les médecins ne savent pas s'il va se réveiller. Mike annonce à Jimmy que Cordoba va enquêter sur tous les membres du commissariat. Jimmy est ravi, mais lui dit que ça risque d'être long, c'est pour cela qu'ils doivent suivre leur plan. Mike intrigué lui demande de quel plan il parle. Jimmy leur dit qu'il doit infiltrer le gang du prince, un grand trafiquant de drogue et pour cela, il a besoin de leur aide. Mike et Sylvana sont plus qu'intrigués par cette histoire d'infiltration. Au cocktail organisé par Roca, Angèle se sent mal à l'aise de voir autant de gens, il demande à Lucas de se rassurer qu'il ne soit pas pris en photo. Lucas le rassure,
et lui dit que Ariana s'est déjà chargée de tout. Manuela, quand elle veut aller dire bonjour à Angel, sa mère lui dit qu'elle peut y aller et que cela ne paraîtra pas suspect. Virginia, Manuela et Ariana arrivent donc les rejoindre et leur disent bonjour. Au même moment, ce fameux journaliste fait son entrée, il les voit de loin discuter. Angel vient d'informer à Virginia le plan de faire infiltrer Jimmy dans le gang du prince. Elle est très inquiète, mais Angel lui dit que rien ne va arriver à Jimmy et qu'ils n'ont pas d'autre moyen d'atteindre Martin. De son côté, Jimmy explique à Mike qu'ils n'ont pas d'autres options, car ils ont déjà essayé par la voie normale pour faire tomber Hero, et il s'est même retrouvé en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Jimmy dit à son ami que Hero est trop malin, ils doivent donc changer de stratégie. Sylvana est plus flexible que Mike sur ce coup, et ajoute même qu'ils pourront ainsi faire d'une pierre d'un coup, et faire tomber Hero et le prince. Après hésitation, Mike accepte, Jimmy est ravi. Lorenzo arrive au cocktail avec Martin et Graciela. Il n'a pas fini de leur expliquer les avantages d'être à ce genre d'événement que Martin aperçoit les sœurs d'Avila. Il est dégoûté de les voir, Graciela quand elle vient de voir Ariana. Lucas et Angel ont le dos tourné à l'entrée, donc Martin ne peut pas reconnaître Angel. Manuela demande à Angel de ne pas bouger, car de dos il ne peut pas être reconnu. Virginia ne comprend pas ce que fait Martin à cet événement, car il n'était pas sur la liste des invités. Lorenzo vient dire à Martin que Ariana est l'organisatrice de l'événement et qu'il ne le savait pas. Il suggère à Martin d'aller leur dire bonjour. Martin est dégoûté et n'en revient pas qu'il doit faire cela, en effet la salle est remplie de médias et un scandale ne serait pas bien pour son image. Lucas et Angel s'éclipsent car, si Martin s'approche, il pourrait reconnaître Angel. Martin se décide à venir les saluer. Bien évidemment, Virginia est un peu agressive, Martin lui dit avec ironie qu'il pensait qu'il pouvait au moins se traiter avec respect. Manuela lui dit que le peu de respect qu'il restait a disparu lorsqu'il a mis l'appartement de leur mère en vente. Ariana leur dit qu'elle va s'occuper des invités bien plus importants et les laisse. Virginia et Manuela la suivent, Martin quand elle lui rigole, tout ceci sous l'œil du journaliste qui a suivi toute la scène. Jimmy raconte également à Mike et Sylvana leurs soupçons sur la mort de Christian. Mike est vraiment horrifié que Martin soit allé jusqu'à tuer son propre frère. Jimmy dit à Mike que Topo, l'ami de Angel, est sûr qu'il y a une copie sur l'ordinateur de Christian et que cet ordinateur peut être sur les lieux du crime. Mike dit à Jimmy qu'il va se renseigner dès demain pour savoir si les affaires personnelles de Christian sont toujours avec la police. Toujours à l'événement, Graciela est un peu à l'écart, ça se voit qu'elle n'est plus la même. Ariana le remarque bien, elle demande à ses filles si elles pensent que Graciela sait que c'est son propre fils Martin qui a fait assassiner Christian. Pendant qu'ils parlent de cela, le journaliste Diego Robledo se présente à eux. Manuela, surpris, lui dit qu'elle espère qu'il n'est pas venu pour l'interroger car ils lui ont déjà dit qu'il n'avait rien à déclarer. Virginia, un peu perdue, leur demande de quoi il est question. Diego lui dit qu'il enquête sur l'affaire de l'évasion de Jimmy. Manuela ne le laisse pas continuer et s'en va avec sa sœur. Robledo ne les lâche pas et les rejoint quelques minutes après. Il explique à Manuela qu'il veut juste sortir un article sur cette histoire avec des informations fiables, et de plus, si la vérité n'est pas connue, toute cette histoire restera un mystère. Manuela lui dit donc que l'endroit est mal choisi, il lui demande alors de lui donner donc un jour et une heure. Manuela n'a pas le temps de répondre qu'elle les laisse, en effet elle vient de se rendre compte que Martin et Lorenzo se dirigent vers Angel. Elle va le dire à sa mère, qui s'en va les prévenir. Ariana arrive près de Angel et lui demande de se cacher rapidement derrière un des murs car Martin s'approche. Après cela, elle essaie d'éloigner les autres invités en prétextant une séance photo. Au même moment, Martin arrive, pendant que Lorenzo fait les présentations. Ariana s'éclipse. Lorsque Lorenzo présente Lucas à Martin, ce dernier lui dit qu'il pense déjà avoir entendu son nom quelque part. Lucas lui dit que lui également, et fait celui qui cherche où. Lucas lui dit alors qu'il a entendu parler de lui, dans cette annonce dans le journal concernant la mort de son frère. Martin fait celui qui bien évidemment est attristé. Lucas fait semblant de compatir pour lui et les laisse. Angel, quant à lui, est toujours derrière ce mur et entend tout. Un homme d'affaires arrive les rejoindre, il est le président d'une entreprise de transport aérienne. Bien évidemment, Lorenzo ne rate pas une occasion de tisser des liens entre Martin et cet entrepreneur. Ils s'en vont ensuite prendre des photos. Une fois parti, Angel sort de sa cachette.
À l'appartement de Lucas, Sylvana suggère de tout raconter à Cordoba vu qu'il a déjà des soupçons, mais Mike et Jimmy lui disent que ce n'est pas une bonne idée, car pour cela ils vont devoir parler d'Angel et Jimmy. Jimmy lui dit que le mieux est de suivre le plan de Angel. Au cocktail, le journaliste ne cesse de suivre Manuela, il lui dit qu'il ne lâchera pas l'affaire tant qu'elle ne lui donnera pas une réponse. Manuela quant à elle n'est toujours disposée à rien lui dire, mais ce dernier ne veut pas s'avouer vaincu. Angel lui demande donc de la laisser tranquille car elle lui a déjà donné une réponse, il lui demande donc de profiter de la soirée et de prendre un verre. Robledo dit donc à Salvador Dominguez qu'il est un homme étrange car il n'existe nulle part. Angel cache bien sa gêne et esquisse un sourire.